Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Dans ce 13e épisode, je souhaite te raconter ce que je retiens de mon road trip en famille. Alors tout d'abord, j'ai envie de te raconter plusieurs anecdotes que j'ai vécues. Alors la première, il y a quelques mois, mon mari et moi pliions les draps et je trouvais que ça n'allait pas assez vite, que c'était pas assez bien fait. Bon, bien sûr, j'ai pas manqué de lui dire et en gros, j'étais saoulée et bien agacée. Deuxième anecdote, quand j'étais enseignante, à la fin de la journée, je restais très souvent plusieurs longues minutes dans ma voiture avant de rentrer dans mon appartement. Et 3e anecdote, quand je remarque que quand je traverse une période avec plein de changements, bah, en fait, je constate que je suis plus organisée qu'à l'ordinaire. Je suis vachement plus, mes routines et cetera. D'ailleurs, c'est vraiment dans ces moments-là que je remets des routines. Maintenant, laisse-moi t'expliquer l'envers du décor, de ces anecdotes. Dans la première anecdote, donc celle où je pliais les draps, où j'étais saoulée parce que ça n'allait pas assez vite et cetera. En fait, là, je me suis arrêtée un instant et je me suis demandé quel était le problème. J'adore cette question. C'est quoi le problème là? Pourquoi est-ce que là, je suis vraiment, énervée, agacée et cetera? Et en fait, en me posant cette question-là, bah, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas allée faire pipi depuis des heures et que j'avais besoin d'aller aux toilettes. C'est pour ça qu'inconsciemment, je pressais mon mari. Dans la deuxième anecdote, après une journée à avoir priorisé le bien-être de mes maternelles, au mien, après avoir priorisé leur bien-être au mien, eh bien, en fin de journée, j'ai besoin de me prioriser. J'ai besoin de calme, c'est pour ça que je reste dans ma voiture au calme. Et dans la 3e anecdote, tous les changements font qu'en fait, donc tous les changements qui m'arrivent dans une période et cetera, sur une période, tous ces changements font qu'en fait, mes repères volent en éclats. Dans ces moments-là, j'ai besoin de stabilité, de sécurité et d'ordre. C'est pour ça que je range, j'organise, je trie. En bref, je suis très autodisciplinée. J'apporte de l'ordre là où je peux et les routines m'apportent stabilité et sécurité. Et puis voici, une anecdote bonus un peu plus longue, que les 3 précédentes pour justement, bien poser le contexte de l'épisode du jour. Donc voici l'anecdote bonus. Il y a quelques mois, j'avais organisé un road trip pour partir en vacances en famille, pendant 15 jours. Donc les personnes avec qui, je suis partie voulaient faire un road trip, et l'une d'entre elles, n'aime pas du tout, les voyages en voiture. Mais néanmoins, c'était elle, à la base, qui voulait faire un road trip et du coup, bah, nous, on était tous contents d'en faire un aussi. Bref, en gros, pour préparer, ce voyage, j'avais demandé, les critères de chacun, chacune, et j'avais essayé de faire au mieux, en fait, pour satisfaire chaque personne et notamment, un des critères, c'était de passer 3 nuits minimum au même endroit, heu, sachant que pour faire un road trip, ça pouvait être un peu compliqué parce qu'en plus, on avait un autre critère que la personne, déteste la voiture et du coup, comme elle aime pas la voiture et bien, il fallait rouler le moins possible. Mais du coup, on pouvait pas, heu en fait, je vais vraiment expliquer clairement. On est parti en Islande. On a eu une chance incroyable. On est parti en Islande et ça faisait, 3 ans qu'on préparait ce voyage. Donc, enfin, on y était et cette personne-là en question, elle, ce qu'elle voulait, c'était du coup visiter l'Islande le plus possible, mais tout en respectant le critère de peu de voitures. Donc elle voulait faire, le moins on roulait par jour, mieux c'était. Donc, même 20 minutes, c'était trop long pour elle et il fallait faire du coup 3 nuits au même endroit. Sauf que, l'Islande, c'est une route circulaire. La route principale, enfin voilà, il y a qu'une seule route, elle fait le tour de l'île et du coup, bah, Heu, remplir tous les critères, c'était un peu compliqué parce que, bah, oui, même si on avait 15 jours, faire 2 heures de route par jour, c'était pas envisageable pour elle et du coup, en plus, il fallait passer 3 nuits au même endroit donc en fait, c'était pas voilà. Du coup, nous, mon mari et moi, on a organisé le voyage en se disant enfin, c'est surtout moi qui l'ai organisé. Bref, en se disant, «Bon, bah, on va pas faire toute l'île, on va visiter, le sud». Et sachant que si on fait, heu, 300 kilomètres vers l'est et ben, faudra les faire, en fait, au retour vu que, bah, il y a qu'un seul aéroport, en gros. Donc
Donc voilà, c'était le plan. Et du coup, ce voyage, pour moi, ça a été très dur émotionnellement, car cette personne-là, elle s'est plainte tout le temps, en fait, pour tout et quotidiennement, alors que c'est elle-même qui souhaitait ce voyage-là. Bref. Enfin, quand je dis qu'elle s'était plainte pour tout, c'est elle voulait à tout prix faire visiter un certain lieu, mais pour y aller, il fallait faire 30 minutes de voiture et rien que ça, c'était pas possible en fait. Et puis tu arrives sur place et il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, le parking était trop loin ou bien j'en sais rien, enfin, trop loin, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de marge, mais je veux dire, le parking n'est jamais dans le parc en lui-même. Enfin, je crois que je n'ai pas encore cicatrisé de ce voyage. Même si dans la globalité, franchement, j'en garde un super bon souvenir, mais c'est vrai que euh, sur le moment, c'était dur. C'était dur parce que je voulais pas qu'il y ait un clash Bon, bref, je suis en train de divaguer et surtout, je me rends compte que je vais passer à côté Enfin, je vais aller trop vite en besogne et je vais dévoiler la fin de l'anecdote, mais bref. En tout cas, vers la fin du voyage, à un moment donné, du coup, j'étais plutôt bien fatiguée émotionnellement. Si tu veux en savoir plus sur les différents types de fatigue, je te renvoie à l'épisode 9. Bref, et du coup, je préviens que nous resterons une seule nuit sur place, car ça nous arrangera pour la suite du voyage. Voilà, j'avais prévenu qu'effectivement, au jour 13, on ferait une nuit, puis au jour 14, on ferait une nuit dans un autre endroit, et comme ça, après, on arrivera à l'aéroport facilement, quoi. Et pour éviter toujours de faire trop de route. Et cette personne-là me dit, c'est quand même nul de faire de la route pour faire de la route. Et du coup, j'ai répondu, c'est exactement pour ça qu'on s'arrêtera là et qu'on y passera une nuit. Et la personne rajoute, mais du coup, on n'a pas le temps de se reposer, c'est trop court, c'est quand même mieux de passer plusieurs nuits au même endroit. Du coup, là, je réponds, je comprends, ça c'est parce que toi, tu as besoin de repos, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. D'autres personnes trouvent ça sympa de faire des stops d'une nuit, ça leur permet de voir plus de choses. Et en fait, ce qui va être important de retenir ici, c'est que la personne en question et moi, on a exprimé deux besoins différents. D'un côté, le besoin de repos et de l'autre, le besoin de découverte. Et en fait, le besoin d'en prendre conscience, de prendre conscience qu'on a des besoins différents, bah, en fait, ça fait du bien, je trouve, de savoir que l'autre n'est pas contre nous et qu'on n'est pas contre l'autre non plus. C'est juste qu'on a des besoins différents. Et quand je lui exprimais ça, en fait, le fait qu'elle avait besoin de repos et que pour d'autres personnes, ce n'était pas nécessairement le cas, eh bien, la discussion a arrêté de s'envenimer, en fait. Alors, moi, de mon côté, j'étais pas inquiète, enfin, anxieuse ou quoi, mais je trouvais que c'était important de mettre les points sur les i et de dire qu'on n'avait pas tous, j'allais dire, l'église au même centre du village. C'est-à-dire qu'en gros, chacun voit son village et chacun voit le centre de son village là où il a envie. Je ne sais pas si c'est hyper clair comme, comme métaphore. Voilà, si je t'ai déjà coachée, je pense que tu sais que j'utilise tout le temps des métaphores et il y en a qui sont plus ou moins réussies. Bref. Mais, et en fait, pendant tout le voyage, cette personne a vraiment été, ce qu'elle avait besoin, vraiment, c'était de la stabilité. Elle voulait vraiment, alors elle ne me l'a pas exprimé, mais il fallait qu'elle ait le contrôle en fait sur ce qu'elle pouvait faire, sur les éléments, l'environnement. Quand je dis les éléments, c'est la météo, l'environnement. Elle a énormément besoin de prédictabilité. Est-ce que ça se dit en français? De pouvoir prévoir les choses et surtout d'être dans un environnement qu'elle connaît vraiment. Et ça, sur le moment, je ne l'avais pas spécialement vu, mais quand je suis retournée la voir quelques semaines plus tard, je suis allée chez elle et, euh, et c'était une autre personne. Elle ne se plaignait pas, tout allait bien. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Dans un environnement qu'elle ne connaît pas, euh, elle a vraiment, vraiment besoin de contrôle, de prédictabilité, de, de stabilité, en fait. Et par contre, quand elle est dans un environnement qu'elle connaît, etc., bah, elle se sent, en fait, en fin de compte, en sécurité. Donc vraiment, c'est moi le fait de me dire qu'elle avait ses besoins à elle et moi j'avais mes besoins,
Ça m'a permis en fait de pas du tout m'énerver pendant le voyage et surtout de rien prendre personnellement. Là où hem, avant franchement je sais, hein, je pense que je lui aurais clairement manqué de respect, je sais pas si je lui aurais gueulé dessus, c'est quoique franchement, ça a été dur, hein. Ça a été vraiment dur. Hem, je sais que je lui aurais manqué de respect et je lui aurais dit qu'elle faisait chier tout le monde, en fait. Même si on était 4 du coup et on était 3 à penser qu'elle faisait chier. Hem, mais en fait, on a pu lui dire de manière, non violente et moi, ma manière non violente de lui dire, c'était de lui dire qu'on avait des besoins différents. Du coup, ce que je retiens de mon road trip en famille, c'est que connaître ses besoins permet d'être bienveillant à la fois envers soi et envers les autres. En effet, lorsqu'on est capable d'identifier nos propres besoins, il nous est plus accessible de reconnaître que les autres ont leurs propres besoins et qu'ils peuvent varier des nôtres. Cela nous permet d'être bienveillants envers nous et envers les autres. Ainsi, lorsque Suzanne, une personne fictive que j'utilise tout le temps en coaching, bref, lorsque Suzanne me pose plein de questions, elle a peut-être besoin de clarté. C'est pas juste pour me faire chier ou qu'elle a la curiosité mal placée, comme on pourrait dire. Peut-être qu'elle a besoin de clarté. Quand en week-end avec Suzanne et Josie, Suzanne décide de ne pas venir faire, l'activité avec nous, peut-être qu'elle a besoin de solitude. C'est pas que, on la saoule ou qu'elle est snob ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est juste qu'elle a besoin de solitude. Et du coup, en prenant connaissance que chaque individu a des besoins qui lui sont propres, eh bien, on devient bienveillant et nos relations s'améliorent. Le Larousse définit un besoin comme une exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, comme une chose considérée comme nécessaire à l'existence. Et c'est vraiment cette dernière partie de la définition qui est importante, je trouve, à retenir. Le besoin, c'est une chose qui est nécessaire à l'existence. Par ailleurs, il est important de distinguer une envie d'un besoin. Là où le besoin est donc nécessaire à notre existence, à notre bien-être, l'envie est un souhait. C'est facultatif, c'est optionnel. Elle peut certes contribuer à notre bien-être, mais elle est facultative. Du coup, identifier ses besoins permet de mieux se connaître ainsi que d'y répondre. Cela contribue du coup à notre bien-être. En revanche, si on ne connaît pas ses besoins, alors la prise de décision est difficile. C'est un problème car on peut prendre des décisions basées sur les besoins des autres et donc subir leur choix, et du coup notre non-choix. Par ailleurs, on peut également accroître notre dépendance aux autres en les laissant choisir à notre place. On se retrouve alors en situation d'impuissance, ce qui entraîne un cercle vicieux. Ne sachant pas quoi faire, on laisse les autres choisir pour nous. Mais alors, on subit leur choix, et du coup, comme on ne sait pas quoi faire, eh ben, on demande aux autres de choisir pour nous, etc. On est vraiment sur le serpent qui se mord la queue. Et contrairement à l'injonction sociale, l'autre n'a pas besoin de combler nos besoins. Il en va de ta responsabilité à toi. Compter sur l'autre pour combler nos besoins, c'est s'exposer au risque de ne jamais les voir comblés. Tandis que toi, tu sais en fait ce dont tu as besoin et surtout comment en fait tu en as besoin. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est agréable que l'autre remplisse nos besoins, mais il ou elle n'est jamais obligé de le faire. Du coup, maintenant, la question à se poser, c'est comment combler ses besoins? Eh bien, tout d'abord, je t'invite à identifier tes besoins. Une question puissante qui est intéressante à utiliser dans ce contexte-là, c'est: «De quoi j'ai besoin?» Je te renvoie à l'anecdote que je t'ai racontée au tout début, celle où je pliais les draps, où j'étais agacée, énervée, que je pressais mon mari. Heu, En fait, moi, quand je me suis rendu compte du coup que j'étais agacée, je me suis dit: «En fait, c'est quoi le problème là? C'est quoi mon besoin?» Et en fait, en me posant cette question-là, je me suis dit: «Attends, est-ce que j'ai vraiment besoin que ce soit plié parfaitement? Non. Est-ce que j'ai besoin, que ça soit fait vite? Oui. Pourquoi j'ai besoin que ça soit fait vite? Ah, en fait, là, j'ai envie de faire pipi». Et alors, ça peut paraître, anecdotique comme ça, mais en gros, avec mes douleurs chroniques, j'ai du mal à identifier quand j'ai besoin de faire pipi. Voilà, c'est pour faire simple.
j'ai des douleurs de ce côté-là et du coup, je ne sais pas si c'est parce que j'ai envie de faire pipi ou parce que c'est de la douleur chronique. Bref, du coup, c'est vrai que ça m'arrive de ne pas me rendre compte que j'ai envie de faire pipi. Et là, ce jour-là, en l'occurrence, j'étais pas allée faire pipi depuis plusieurs heures et j'avais la vessie pleine. Voilà pour les informations personnelles. Mais voilà, pour revenir à la question initiale, de quoi j'ai besoin, peut-être que tu es familière avec la pyramide de Maslow. Heu, donc Maslow, c'est lui qui a identifié, qui a classé en fin de compte, classifié? Classé? Je sais plus comment est-ce qu'on dit. Bref, qui a fait un classement. Voilà, la vie d'expat qui parle plus très bien français. Donc qui a fait un classement sur, les besoins. Comment quels besoins existent et du coup, selon lui, il faut d'abord remplir les besoins physiologiques pour ensuite remplir les besoins de sécurité. Donc les besoins physiologiques, c'est manger, boire, dormir, faire pipi, avoir chaud, avoir froid, et cetera. Et une fois que ça c'est rempli, selon lui, on peut s'intéresser aux besoins de sécurité, donc la sécurité émotionnelle, la sécurité physique, donc voilà enfin et en fait, lui, il avait vraiment décrit cette pyramide, donc ça continue, hein, il y a d'autres niveaux, il y a, la le besoin d'appartenance, de recognition sociale, ça se dit ça? Reconnaissance sociale. Je suis désolée, j'enregistre et il est tôt. Je je fais ce que je peux. Hem, Ça, le self, realization, je sais plus comment est-ce que ça se dit, l'accomplissement et le dernier, besoin m'échappe. Et en fait, c'est pas important que je m'en souvienne pas, dans la mesure où cette théorie-là des pyramides de Maslow a été, remise en question, depuis, plusieurs années par, des scientifiques. Et en fait, on se rend compte que tous ces besoins, bah, ils peuvent être, remplis, en même temps, en parallèle, il y a pas besoin d'avoir un besoin avant l'autre. Et l'autre raison pour laquelle, en fin de compte, on s'en fiche un petit peu de connaître ces besoins-là, c'est parce que, bah, en fait, ça veut dire quoi? Le besoin de reconnaissance, ça veut dire quoi? Le besoin de sécurité, ça veut dire quoi? Enfin, mis à part les besoins physiologiques, le reste, c'est un peu flou, en fait. Et hem et du coup, dans les notes du podcast, tu verras, j'aurais rajouté une liste de besoins beaucoup plus détaillés, en fait, pour t'aider à y voir plus clair. Je t'en donne quelques-uns. La mobilité, donc peut-être que tu as un besoin de mobilité, d'autonomie, de tolérance, de nouveauté, d'ordre, de plaisir, de tendresse, d'être entouré. Peut-être que tu as un besoin de soins, de créativité, d'être accepté, d'épanouissement, de légèreté, de responsabilité, de découverte. Bref, un besoin d'utilité peut-être aussi. Bref, voilà, il y a plein de besoins possibles en fait et pour moi, c'est plus intéressant de se poser la question comme ça, de quoi j'ai vraiment besoin, plutôt que de se dire: «Attends, il y a la pyramide de Maslow, machin, mais du coup, c'est quoi?» Et je sais, hein, pour avoir coaché plusieurs personnes et plusieurs, oui, personnes d'entre vous, que quand on parlait des besoins et qu'on utilisait, la pyramide de Maslow, bah, c'était oui, vous compreniez, mais c'était un peu flou. Et en fait, je dis «vous» parce que vous êtes nombreuses, à m'écouter et j'en ai coaché, nombreuses d'entre vous, du coup, c'est pour ça. Mais en fait, en allant plus dans le détail de c'est quoi vraiment le besoin, en fait? Est-ce que ce que tu as besoin là, c'est un besoin de réalisme, en fait? Que ce soit plus concret? Hem et en fait, voilà, quand c'est clair comme ça dans ta tête, bah, c'est plus facile de venir le combler, ce besoin-là. Donc la première chose, pour combler ces besoins, c'est tout d'abord d'identifier ces besoins et du coup, notamment en te posant la question: «De quoi j'ai besoin?» À quel moment te la poser cette question? Eh bien, quand tu te rends compte que ça va pas, que tu fais un comportement qui te déplaît. Par exemple, bah, là, quand j'étais agacée, vénère, contre mon mari qui m'aidait à plier les draps. Une chance de fou, mon mari m'aide à plier les draps, il m'aide à faire plein de choses et en fait, sur le moment, j'étais vénère, quoi. Donc c'est pour moi, c'était pas normal et c'est pour ça que je me suis posé la question de quoi j'ai besoin. Ou quand, j'en sais rien, il y a oui, enfin, voilà, quand tu te rends compte que ça va pas, qu'il y a une émotion qui est là et c'est un peu bizarre ou quand tu te rends compte que tu es en train de manger, ton paquet de gâteaux ou bien plus que enfin et alors que tu as pas faim ou que tu manges, bien au-delà de ta faim et de ta satiété, heu, ça peut être intéressant de te poser la question, en fait, de quoi j'ai besoin, tout simplement. Hem
Et peut-être que ce que tu as besoin, en fait, c'est, de repos ou bien de parler à des gens, de te connecter, aux autres et cetera et voilà. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser cette question: «De quoi j'ai besoin?» Et du coup, la deuxième chose que tu peux faire pour combler tes besoins, c'est, te poser la question puissante. Alors je pense que ça y est, maintenant tu commences à savoir que j'adore poser des questions puissantes. Ce sont vraiment des questions qui te tirent vers le haut. Et du coup, la question à te poser, ça peut être, «Comment puis-je combler tel besoin?» Alors sachant que c'est intéressant de savoir qu'il y a plusieurs manières de combler un besoin. Hem et surtout, il y a pas une meilleure, façon de combler un besoin qu'un autre. Par exemple, lorsque j'ai besoin de temps pour moi et je sais que c'est un exemple qui va parler, qui va peut-être te parler à toi, mais en tout cas qui va parler à pas mal de personnes. Quand j'ai besoin de prendre, du temps pour moi, donc du coup de repos et cetera, heu, personnellement, j'ai souvent le réflexe, enfin, je l'avais vraiment beaucoup de, manger, en fait. J'ai besoin de temps pour moi, qu'est-ce que je fais? Je mange. Par définition, manger, c'est quand même quelque chose qu'on fait pour soi, par soi, enfin voilà et enfin par soi, on s'entend. Mais du coup, ça va être une des manières de, combler ce besoin. Peut-être que pour combler ce besoin, je peux aussi, rester seule dans ma voiture et être sur mon téléphone. Je peux aussi aller marcher seule, je peux lire un livre, je peux faire du ménage, je peux, écouter de la musique, je peux danser, je peux fumer, je peux en fait, il y a tellement de manières différentes de combler un besoin et la manière de combler, ça va vraiment dépendre de, l'énergie que tu as à trouver la manière qui te convient vraiment sur le moment même, j'aurais envie de te dire. Parce qu'il y a des fois, clairement, hein, je sais que ce qui me ferait vraiment du bien pour, passer du temps seule avec moi, moi j'ai souvent ce besoin-là de solitude, de reconnexion à moi. Hem, je sais que ce que je pourrais faire, c'est, sortir mon cahier et faire du coloriage ou peindre ou et je sais que je suis pas du tout obligée de prendre, 1/2 heure pour le faire, hein. Je sais que ça peut être fait en 5 ou 10 minutes et ça me fera du bien. Mais personnellement, je sais aussi qu'il y a des fois, j'ai la flemme, j'ai pas l'énergie à trouver quoi peindre, quoi colorier et du coup, c'est vrai que manger, c'est une façon, simple en fait, sans charge mentale de peindre. Le lapsus! C'est une façon, simple et sans charge mentale de manger, en fait, parce que c'est quelque chose, j'ai vraiment l'habitude de le faire. Du coup, voilà, comment puis-je combler ce besoin ou comment ouais, c'est ça, comment puis-je combler, tel besoin? Eh bien, il y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste des réponses qui vont plus ou moins te convenir sur le court terme ou sur le long terme. Hem et du coup, c'est une autre question qui est intéressante de se poser, c'est, est-ce que j'ai un est-ce que j'ai envie de le combler pour le court terme ou le long terme? Est-ce que je suis d'accord avec cette décision-là, en fait? Est-ce que j'accepte, les conséquences qu'il y aura derrière? Et les conséquences n'ont pas besoin d'être dramatiques, hein, c'est juste que chaque action a une conséquence, en fait. Donc effectivement, quand je mange et que j'ai pas faim, hem, est-ce que là, je vois le long terme? C'est-à-dire, moi, j'ai envie, par exemple, de 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 toujours respecter, enfin, en tout cas, le plus possible de respecter mes sensations de faim et satiété parce que, j'ai besoin de confort gastrique. Est-ce que quand je mange et que j'ai pas faim pour justement, combler le besoin de temps pour moi, de solitude, est-ce que j'ai envie de le combler, pour le court terme ou le long terme, en fait? Quelle est ma vision? Et il y a des fois, j'ai envie de le faire au court terme, mais tant pis, c'est bon, je vais manger alors que j'ai pas faim. Et d'autres moments, je sais que non, j'ai envie, d'investir sur le long terme et du coup, je vais faire un coloriage et cetera. Enfin, voilà. Donc c'est intéressant de se poser ces 2 questions-là. De quoi j'ai comment est-ce donc la première question, de quoi j'ai besoin? La deuxième question, comment puis-je combler ce besoin? La troisième question qui va avec la deuxième, heu, est-ce que, je vise le court terme ou le long terme? Et enfin la dernière piste d'exploration que je peux te proposer pour, apprendre à combler tes besoins, c'est du coup de faire l'outil obstacles et solutions. C'est-à-dire du coup de lister tous les obstacles que tu rencontres, à, combler ce besoin et du coup de trouver toutes les solutions possibles. Quand je parle d'obstacles, je parle, aussi bien des pensées que tu peux ressentir. Je recommence. Quand je parle des obstacles, je parle donc des pensées que tu peux, avoir, ainsi que, des émotions que tu peux avoir, heu,
je parle aussi des choses beaucoup plus concrètes, par exemple la gestion du temps, les priorités, heu, l'environnement peut-être dans lequel tu es, et cetera. Le fait de faire ça, ça va te permettre de te rendre compte qu'il y a des solutions, en fait. Déjà, il y a des obstacles, maintenant tu sais pourquoi, tu arrives pas à combler ce besoin pour le moment et surtout, il y a des solutions et du coup, c'est hyper encourageant de, heu, de s'en rendre compte et ça donne envie, finalement, de le combler, ce besoin. Hem, pour conclure l'épisode, je voulais, conclure sur quelques notes finales. Heu, tu as la vie devant toi pour apprendre à identifier tes besoins. Tu es pas pressé. Il y a pas un jour, ça y est, je coche la case, je sais identifier mes besoins, tout le temps, en toutes circonstances et cetera. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas des robots. On est, des humains avec un cerveau humain qui, a besoin du flou artistique par moment, en fait. Quand je parle de flou artistique, c'est le cerveau, il sait pas tout, tout le temps et cetera. Pourquoi? Parce qu'on a les hormones qui rentrent en compte, parce qu'on a, nos émotions, parce que la vie, en fait. Le cerveau, il est pas censé tout savoir tout le temps et être tout le temps opérationnel, en fait. Ça va dépendre de plein de choses. Hem, du coup, voilà, vraiment, je t'invite à la bienveillance en te disant que tu as la vie devant toi pour identifier tes besoins. Ensuite, tu as le droit de ne pas savoir comment remplir tes besoins et ça aussi, c'est important, de le savoir, en fait. Il y a des fois, on sait juste pas comment remplir nos besoins et il y a pas mort d'homme. Déjà, tu sais que tu as identifié tes besoins et ensuite tu savoir comment les combler, bah, ça viendra quand ça viendra, en fait. Hem et c'est pareil, suivant chaque situation alors peut-être que je prends un autre exemple, le besoin d'être respecté, heu, non, le besoin d'être entendu, écouté. Je vais prendre ce besoin-là. Le besoin d'être écouté, peut-être que, tu arrives à le combler quand tu es en famille, quand tu es avec des amis et cetera. Mais le besoin d'être écouté à la poste, quand tu connais personne, face à tout le monde, peut-être que c'est un peu délicat pour toi. Quand, tu veux faire une réclamation et que, tu sens que vous êtes pas particulièrement, enfin que la personne face à toi, ne t'écoute pas ou en tout cas te coupe beaucoup la parole et cetera. Peut-être que dans ce contexte-là, tu ne sais pas en fait comment, combler ce besoin. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu ne sais pas du tout combler tes besoins? Non. Est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas combler le besoin d'être, écouté? Non, puisque tu sais le faire dans d'autres situations. Par contre, ça veut dire que tu es en train d'apprendre à le faire, à la poste. J'ai pris l'exemple de la poste. Je ne sais pas si la poste en France, a la même réputation que ce qu'elle avait, il y a 10 ans quand j'y étais. Mais en tout cas, la poste irlandaise, comment dire? Voilà, c'est l'exemple qui m'est venu parce que bref, hier, la poste irlandaise m'a saoulée, bref. Hem, ensuite, une autre chose que je voulais te dire, c'est que tes besoins évoluent, suivant ce que tu vis, en fait, suivant ton expérience de vie. Hem, c'est important de se dire que le besoin que tu as aujourd'hui, c'est peut-être pas le besoin que tu avais il y a 10 ans et c'est peut-être pas le besoin non plus que tu auras dans 10 ans. Hem, peut-être que tu as, cette croyance-là et c'est une croyance que j'ai beaucoup eue, que j'ai encore un petit peu, mais de moins en moins, mais je l'ai encore un peu. C'est pour ça que je te l'amène. Hem Moi, j'ai souvent ce truc de me dire, «Faut que je trouve le meilleur système, d'organisation parce que je vais devoir l'avoir à vie, en fait». Ce qui est assez paradoxal parce que j'adore la remise en question et remettre en question les choses et les faits et gestes et les habitudes et tout. Mais j'ai quand même ce truc de: «Non, faut que je peux pas passer à l'action parce qu'il faut que je trouve le meilleur système, le meilleur machin et tout». Et en fait, c'est la même chose pour combler ses besoins. Heu, c'est pas une question de trouver un truc qui va rester, comme ça pour toujours ou de se dire: «Bon, bah, à l'époque, je comblais ce besoin de telle manière, du coup, aujourd'hui, je dois encore le faire». Non, en fait. Peut-être que tu as besoin d'updater, enfin, de faire une mise à jour, quoi. La version V2 pour combler ton besoin de connexion à toi et ben, c'est peut-être plus, nécessairement, en fumant ou en mangeant comme tu faisais avant ou, en j'en sais rien, faisant la poussière, de partout chez toi. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, ton besoin, tu peux le combler d'une manière, autre. Par exemple, j'en sais rien, je disais prendre un livre, mais ça peut être, j'en sais rien, ça peut être te faire les ongles, en fait. Mais en gros,
Ce qui est vraiment intéressant de retenir, c'est que quand tu regardes ce que tu as fait dans le passé, quand tu sais, des fois, tu peux te dire: «Oui, j'étais tellement mal dans ma peau» ou bien: «J'étais tellement stressée et du coup, bon, bah, voilà, j'ai commencé à manger» et cetera. Bah, peut-être qu'en fait, à l'époque, la seule manière que tu avais trouvée pour combler ton besoin j'en sais rien, d'ancrage, de calme, de stabilité, bah, peut-être que pour toi, c'était ce rituel de tous les jours, dès que tu rentres, tu manges un camembert entier, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, ce même besoin-là de stabilité, de calme et cetera, tu sais que tu peux le combler autrement et c'était plus accessible aussi. Du coup, il y a pas besoin d'aller juger l'action que tu as fait à l'époque, vu que tu as comblé ce besoin. Tu avais ce besoin, tu l'as comblé d'une manière. Alors peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, tu ne le comblerais plus de cette manière-là, mais c'est pas une raison pour aller se juger. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte que nos besoins évoluent et le fait d'en prendre conscience, ça amène vraiment à la bienveillance, envers soi, envers qui on a été, envers qui on est et envers qui on sera, en fait. Et enfin, la dernière chose, que je voulais, amener, c'est qu'en fait, je me suis un peu emmêlée les passions. Je disais que la manière, que nos besoins évoluent suivant ce que l'on vit. Mais aussi, du coup, la manière de combler nos besoins évolue au fur et à mesure de ce que l'on vit. Donc ça, c'est vraiment ce que je viens d'expliquer et quand je dis que les besoins évoluent suivant ce que l'on vit, c'est vrai que dans certaines situations, on a toujours eu l'habitude d'avoir, le même besoin et finalement, c'est peut-être plus le cas. Je vais donner un exemple. Personnellement, quand je suis, en famille, avant, j'avais vraiment le besoin d'appartenir au groupe, de faire comme les autres, enfin ce besoin d'appartenance, ce besoin de faire comme les autres, en fait. Ouais, ce besoin d'appartenance au groupe, je ne sais pas comment le dire autrement. Heu et en fait, je sais qu'aujourd'hui du coup, pardon, ce que la manière dont je comblais ce besoin-là, c'était vraiment de boire, la même chose que les gens, de manger la même chose que les gens, de faire, alors je te parle de ça avec la famille, mais c'était pareil avec les amis, hein, mais c'était encore plus prononcé, avec, la famille. Faire les mêmes activités en même temps que tout le monde, se lever en même temps que tout le monde, se coucher en même temps que tout le monde et cetera. Et en fait, aujourd'hui, quand je suis en famille, j'ai plus du tout ce besoin-là, en fait. Hem, pour moi, j'ai j'ai surtout le besoin d'être, épanouie, en fait. Hem et du coup, bah, effectivement, je ne mange plus, comme les autres, je bois plus comme les autres, je me lève pas en même temps que tout le monde, je fais pas toutes les activités en même temps que tout le monde parce que mon besoin d'appartenance, bah, finalement, d'appartenance au groupe, d'être acceptée, en fin de compte, ouais, c'était vraiment ce truc de: «Je dois être acceptée», quoi. Et du coup, pour moi, être acceptée, ça voulait dire faire comme les autres. Et du coup, bah, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein, heu, donc de un, mon besoin a évolué. Aujourd'hui, j'ai le besoin d'être épanouie ou de partager avec les autres, de partager, mais ça ne veut pas nécessairement dire partager, hem, surtout, tout le temps et cetera. Ça veut juste dire, trouver des moments de qualité et les vivre à 100 avec l'autre ou avec les autres. Et donc mes besoins ont évolué et surtout ma manière d'y répondre a évolué aussi. Mon besoin d'appartenance quand je suis en famille, oui, il est quand même présent, mais c'est plus du tout mon besoin premier et finalement, le la manière dont moi je vais le combler ce besoin, c'est finalement en étant présente avec les gens. Ça me suffit en fait pour le combler ce besoin. Voilà pour cet épisode, je je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je trouve que c'est un épisode qui est, très important parce qu'il ouvre la porte à plein, plein de choses. Heu, plein de choses plein de choses chouettes sur, la suite en fait, sur le chemin de la bienveillance, sur la connaissance de soi, sur la compassion pour les autres et l'autocompassion, donc la compassion pour soi. Ça nous aide à cheminer sur, le chemin de l'amour de soi et si ce sont des thématiques, qui sont importantes pour toi et que tu te sens prête, à creuser plus en profondeur, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi pour, potentiellement rejoindre mon programme de coaching Relation à soi. Heu, le programme de coaching, ce programme-là t'aide en fait, en tout cas va t'apprendre à te détacher du regard des autres pour enfin vivre ta vie. Tout à l'heure, je parlais du besoin d'acceptation, de enfin oui, de ce besoin d'appartenance au sein de la famille qui m'a empêchée en fait de faire ce que moi j'avais vraiment, envie de faire.
La manière en tout cas que j'avais de le combler m'a vraiment, empêchée de faire ce que moi j'avais vraiment envie et je m'en rendais pas compte et j'avais toute cette pression de me dire: «Il faut que je corresponde aux standards, de la famille, les machins et tout» et en fait j'avais tellement peur de ce qu'on pourrait penser de moi que finalement, bah, je suis passée complètement à côté de mon bonheur en fait, dans plein de situations et si c'est quelque chose qui pour toi aussi c'est problématique, le regard des autres, ce qu'on pourrait penser de toi et toutes ces normes sociales de: «Il faut faire ci, il faut faire ça» et que tu en as marre et que tu veux passer à autre chose et que tu veux enfin vivre pour toi et en étant, plus dans la bienveillance envers toi et du coup, en étant plus dans la bienveillance envers les autres. Eh bien, je t'invite du coup à réserver, l'appel découverte, de mon programme Relation à soi. Le but de cet appel, c'est absolument pas de te vendre mon programme et de te dire, «Ça y est, ça va changer ta vie», parce que déjà ce serait faux. Heu, le but de ce programme-là déjà, c'est de faire un point, avec la relation à toi, ou faire un point là où toi tu en es, dans ta vie par rapport, à plusieurs domaines de vie. Savoir si, le regard des autres, impacte tel ou tel, domaine de ta vie. Dans quel domaine de ta vie tu te sens en fin de compte, coincé. Donc ça va te permettre de faire un point et ensuite ça va te permettre de savoir effectivement si le programme relation à soi, pourrait te convenir, donc s'il y a pas de contre-indication et ça va aussi, nous permettre à toutes les 2 de savoir si on a envie de travailler ensemble. C'est important en fait, de savoir que, on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, en tout cas c'est ma croyance et peut-être que, le programme, conviendrait à Suzanne, que Suzanne a vraiment se sent vraiment, pénalisée par, le regard des autres. Mais qu'en fait Suzanne, bah, elle trouve qu'il y a pas un feeling de fou avec moi ou à l'inverse, moi je trouve que Suzanne, oui ça pourrait, être bénéfique pour elle mais bah, en fait, j'ai peut-être pas particulièrement envie de bosser avec elle. Et ben, cet appel de découverte, il est fait pour ça aussi. Donc c'est pas parce que tu réserves l'appel, de découverte qu'automatiquement, on rejoint le programme et c'est trop bien de travailler ensemble. Non, en fait, c'est vraiment un appel qui est pour toi, une manière de vraiment faire le point pour toi, savoir ce que tu veux et savoir aussi que potentiellement, donc on n'est pas sûr, mais potentiellement ce programme pourrait te convenir et pourrait t'aider à apprendre à te détacher du regard des autres. Hem, cet appel, il est gratuit, c'est important de le savoir, il est gratuit et surtout il est non engageant. Ça veut dire que si le programme te convient et que toi tu as envie de le faire et que tu as envie de travailler avec moi et que moi j'ai envie de travailler avec toi, eh bien, c'est toi qui décides si tu souhaites rejoindre mon programme. C'est toi qui décides de quand est-ce que tu souhaites le rejoindre. Hem, Ça ne t'engage à rien de prendre cet appel. Au pire du pire, tu auras passé 1 heure à découvrir, où tu en es dans ta relation à toi et par rapport, aux autres. Voilà du coup pour aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce que tu retiens toi de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.